Bonjour, bonjour les créatives et les créatifs. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une page à l'aide de la box by Keyscrap de juin 2024. Donc là, je suis en train de réaliser un vinyle, même si ça ne se voit pas encore. Donc j'ai découpé un cercle de 16 cm à l'aide de mon cutter rotatif. Là, dans le cardstock blanc que nous avons dans la boîte, enfin blanc, un petit peu crème, j'ai découpé donc à l'aide d'un die de 6 cm un rond que j'ai donc ancré tout pour tour avec ma Distress Vintage. Et là donc je vais faire un tampon avec des écritures. C'est un tampon de Florilège Design que je tamponne également avec de l'encre Vintage Sepia. Là j'ai découpé donc le plus petit des ronds que j'avais. Il doit faire même pas 2 cm, que je place, donc je colle au milieu et je vais coller donc le tout au milieu de mon vinyle. Une fois le tout collé avec ma crocodile, je vais donc faire un trou au milieu du vinyle, donc voilà. On obtient un vrai vinyle, enfin un vrai, qui ressemble fortement à un vrai vinyle. J'ai choisi cette photo de l'assistant et moi-même. Je trouvais qu'elle était très vintage. Voilà, j'aime beaucoup cette photo de nous deux que j'ancre bien sûr. Et là, je fais un léger matage crème toujours sur ce cardstock que nous avons dans la boîte. Donc une fois le matage fait, je vais bien sûr réancrer le tout avec la Distress Vintage Photo. Je trouve que voilà, ça apporte un cachet supplémentaire. J'aime vraiment beaucoup. Et vous voyez les deux, voilà, l'alliage des deux, j'aime beaucoup. Donc maintenant que mes accessoires entre guillemets sont prêts, on va placer tout ça donc sur ma feuille aquarelle 30-30. Au crayon de papier, juste en dessous, je prends les marques du positionnement en fait de ce combo, puisque je vais faire donc le fond, et je vais m'aider voilà avec ce petit tracé de crayon de papier, puisque donc j'ai pas besoin de faire mon fond vraiment sur toute la page. Voilà, mon point de départ va être ce tracé que j'ai fait. Donc là, j'y verse volontairement du café. Oui, oui, vous avez bien entendu, j'ai renversé mon café sur ma feuille aquarelle. Et là, avec le heat gun, donc je viens faire deux jolies flaques. Je pousse voilà mon café, j'éponge un petit peu voilà le café qui est en trop, et en séchant et en poussant, vous voyez, ça fait des auréoles et ça part un petit peu dans tous les sens. Ça donne quelque chose d'aléatoire et ça donne des traces plutôt sympas. Donc voilà, j'hésite pas à pousser avec le souffle du heat gun vraiment un petit peu dans tous les sens, et d'éponger voilà vraiment le gros surplus qui aura du mal à sécher. Mais voilà, ça peut donner un fond vintage plutôt sympathique. Donc là, je rajoute, vous voyez, un petit peu dans le coin, voilà, pour faire un petit rappel. Et en séchant, tout simplement, voilà, on peut rajouter plusieurs couches. Vous voyez, là, j'en remets, et comme ça fait des auréoles en plus. Ça fait un autre, voilà, un petit style. J'aime beaucoup cette technique. Je l'utilise assez régulièrement. Voilà, donc j'oublie pas de bien essuyer également en dessous. Et là, on va passer maintenant au pochoir. Donc au pochoir brique avec de la pâte à structure. Donc là, je réfléchis 2 secondes et je me dis, allez, on y va sur le côté. On va tracer donc sur tout le côté gauche, et donc voilà, à l'aide du tracé, forcément, je vais pas en mettre en dessous du vinyle, ce serait gâcher la pâte à structure pour rien. Donc j'y vais pleinement au-dessus, et sur le côté, eh bien, je vais le long de mon tracé. Pas besoin d'aller plus loin.
Je racle bien la matière pour que ce soit le plus homogène possible et que tout soit bien égalisé. Donc là, j'ai mon premier, on va dire mon premier pochoir de fait. Voilà, je suis plutôt satisfaite et on va faire un rappel donc de l'autre côté. Voilà, je le fais un petit peu plus petit et en décalé. C'est voilà, juste pour faire un rappel. Donc pareil, voilà, je tiens bien mon pochoir pour pas que ça bouge et j'y place la matière et je le place voilà en fonction toujours de mon tracé que j'ai fait à la base. Puisque là donc on est sur l'emplacement photo, donc il n'y a pas besoin qu'il y ait de la pâte à structure juste en dessous. Donc on peut découvrir maintenant, donc là voilà je termine de bien racler, on peut découvrir tout cela et après le faire sécher. Donc déjà en attendant je vais bien sûr tout de suite nettoyer mes outils et à l'aide du heat gun, je fais sécher tout ça avant de passer à la colorisation. Donc là, je vais utiliser de l'aquarelle jaune, de l'aquarelle liquide. Donc là, j'en verse quelques gouttes. Et avec un pulvérisateur d'eau, je viens faire réagir cette aquarelle pour révéler donc le jaune et colorer donc mes briques en jaune assez peps quand même. Donc après là on peut jauger la teinte. Donc plus je veux que ce soit foncé, plus je vais mettre de l'aquarelle et plus je veux que ce soit clair, plus je vais diluer. Donc pour moi voilà j'ai assez dilué et là je viens même éponger un petit peu les briques pour qu'on puisse les voir ressortir en blanc parce que je vais mettre voilà je voulais mettre une autre couleur par-dessus. Je n'hésite pas à sécher aussi le dos pour éviter que le papier gondole. Toujours, hein, quand on utilise du papier aquarelle, enfin même multimédia, voilà, dès qu'on utilise de l'eau comme ça, bien sécher également le dos. Donc la même technique, hein, je dilue mon aquarelle, je fais sécher et j'éponge le surplus. Vous voyez, je sèche bien le dos et là on va y mettre un petit peu de bleu. Alors je voulais vraiment y mettre une petite touche, donc j'y ai été vraiment par parcimonie, mais le problème c'est que j'avais pas pensé que les aquarelles allaient se colorer entre elles. Donc là j'obtiens un espèce de vert un peu turquoise comme ça et ça me plaît pas des masses, c'est pas le bleu que je voulais. Donc bah voilà, j'essuie le surplus, je sèche et finalement là je vais en rajouter et je vais en rajouter franchement et vous voyez que on voit la différence. Donc l'aquarelle c'est comme ça, on jauge en fonction plus on veut foncé, moins on la dilue, plus on veut clair, plus on la dilue. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est aussi simple que ça. Donc là, je viens sécher un petit peu, voilà, ce qui est entre les briques. Et pareil, je viens enlever le surplus pour voir un petit peu les briques apparaître en blanc. Enfin blanc, ce qui est le plus blanchi, on va dire. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc là ça va faire ma petite touche bleue de rappel. J'aime toujours assortir mes fonds à la photo. Donc dans la photo en fait j'ai une écharpe bleue et un bandana bleu. Donc voilà, j'avais envie de travailler le bleu. Là je vais utiliser mon feutre aquarellable. Alors là c'est le côté pinceau, donc là je prends le brun et je vais faire tout le tour des briques pour vraiment accentuer sur le côté brique. Comme ça voilà, ça rajoute donc le rappel du marron du café et vraiment cet effet de brique. Donc on accentue tout ça avec le feutre et je trouve que ça ressort vachement bien et voilà, je suis plutôt satisfaite du résultat. Maintenant je viens prendre donc un des papiers que nous avions dans la box avec ces jolies marguerites. Je trouvais ça
tellement lovely que j'avais envie de les utiliser. Et du coup, voilà, le jaune de mes briques rappelle le jaune de ce cœur de marguerite. Donc, j'en détourne une. Voilà, donc avec mes petits ciseaux. Et pour rappel, quand on détourne, voilà, c'est toujours la feuille qui tourne et non le ciseau. Donc hors caméra, je suis venue en détourer plusieurs forcément et on va les mettre donc tout autour de nos deux motifs principaux, donc le vinyle et la photo. Voilà, donc comme les fleurs sont plus ou moins, voilà, donc des fois il y a des formes un petit peu plus rondes que d'autres. Voilà, donc je les éparpille un petit peu partout et de façon quand même pas aléatoire, mais de façon proportionnelle. Alors pour les coller, j'en colle déjà à la photo. Et vous allez voir que la photo, je vais la surélever avec un carton et que j'en colle tout simplement avec du double face. Et voilà, je colle le tout. C'est beaucoup plus simple. Je colle donc mes dernières marguerites et on va bientôt arriver à la petite touche finale. Là, je ressors un autre pochoir. C'est un pochoir de Ciao Bella, si je ne me trompe pas. Le pochoir Love que j'adore. Donc là, j'enlève une marguerite qui me gêne pour écrire le Love. Je la recollerai après. Donc là, je viens l'ancrer avec ma Distress Vintage Photo. Donc j'utilise la mousse. Hein. J'ai essayé la brosse, mais voilà, pour les pochoirs, rien de tel que la mousse. On fait une pression en tournant légèrement et voilà, ça marche tout de suite mieux. Donc là, j'ancre le Love avec donc le vintage et je décale légèrement et je viens réancrer le tout, donc le Love et les arabesques autour avec mon bleu Enchanted Marinaire qui ressemble vraiment, voilà, au bleu que j'ai utilisé pour les briques et le bleu de mon écharpe. Voilà, j'adore toujours, comme je vous ai dit, donc associer les couleurs de mes photos avec le fond. Tout va de pair. Voilà, donc j'y mets les petits arabesques, hein, ça remplit, on va dire, les vides et ça apporte en même temps une légèreté. C'est bizarre, mais voilà. Donc je recolle ma marguerite qui me manquait, enfin que j'ai arrachée plutôt parce que le Love, je pouvais pas faire mon pochoir correctement. Et donc je vais faire un rappel, enfin même plusieurs rappels. Donc là j'en fais un sur le bas gauche où je vais uniquement donc faire pareil le Love. Donc là la marguerite me gêne légèrement, mais je passe le pochoir en dessous et puis finalement ça va plutôt bien. Voilà, donc là j'y vais toujours avec ce joli bleu. Donc je fais le pochoir du Love et sur ce côté droit je fais donc les feuilles avec les arabesques. Voilà, toujours bien faire des rappels et là j'ai fait un rappel par 3. Donc on peut faire un rappel soit par 2 ou par 3, tout dépend, et je trouve que voilà, c'est plutôt pas mal. La petite touche finale, donc j'y mets la petite pince à classeur sur la photo et j'ancre tout le tour avec ma Distress Vintage Photo et voilà le résultat. Qu'en pensez-vous? Pas mal, non? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste ici pour vous abonner, c'est totalement gratuit et ainsi vous serez au courant de mes nouveaux tutos, trucs et astuces et bien d'autres encore. Voilà, donc cette page a été réalisée à l'aide donc de la box de Keyscrap de juin 2024. Vous pouvez la retrouver sur son site ou je vous mets toutes les coordonnées en barre de description.
Voilà, et bien écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.